Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de l'Antre de la lecture consacrée à mes lectures du mois d'avril. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons donc parler de The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Et je vous le dis tout de suite, c'était un véritable coup de cœur. J'ai adoré chaque très longs instants à lire ce livre-là. Donc, pour la note, on est clairement sur un A+. C'était ma meilleure lecture du mois, mais non, de l'année jusqu'à présent. C'est une grosse brique d'environ 530 pages avec beaucoup de détails sur l'univers de Tolkien. Et j'ai également le book set contenant les 3 livres de cette trilogie-là. Je suis très content de l'avoir, je suis très content d'avoir découvert cet univers-là. Moi qui n'étais pas un adepte de Tolkien, je suis très content finalement plus tard d'avoir découvert son univers. Même si elle est très connue, je vais quand même vous résumer l'histoire. Donc Bilbo, un hobbit vivant dans le Shire, la comté en français. À l'âge de son 111e anniversaire, il veut partir, il lègue à son neveu Frodo un anneau mystique qui s'avère être l'anneau pour les gouverner tous, donc 9 pour les hommes, les humains, 3 pour les elfes et 7 pour les nains. Ça, c'est les autres anneaux qui sont gouvernés par l'anneau unique, qui est le centre de ces histoires-là. Donc, celui-ci appartient à Sauron, un être de noirceur ayant combattu les elfes et les hommes des siècles auparavant. En apprenant la nature de l'anneau, Gandalf de Grey va lancer Frodo dans une quête épique afin de détruire l'anneau et va ainsi former The Fellowship of the Ring. C'est un A+, mais je tenais quand même à avoir des points positifs et négatifs, juste pour balancer le tout, mais chaque point négatif que je vais dire sur ce livre-là vont tellement être minimes, réduirait la note à 99% plutôt que 100%. Ce livre est plus qu'immersif et fascinant. Juste le prologue, on n'est pas encore dans l'histoire, là. Le prologue qui est long, qui dure à peu près 20-25 pages, est excellente dans sa présentation des hobbits. Tout est vivant, c'est plus qu'enchanteur, on se sent voyager. Donc on en apprend tout sur la vie des hobbits, sur leur mode de vie, sur leur façon de penser, la façon qu'ils ont été amenés dans la région où ils habitent à présent. C'est une histoire classique, avec son lot de personnages tous différents les uns des autres, avec une écriture soignée, plus qu'agréable à lire. Et surtout, chaque personnage est important et mis en valeur. On s'attache à chacun d'entre eux. Au début du livre, Gandalf veut absolument découvrir c'est quoi la nature de cet anneau unique que Bilbo lègue à Frodo. Il découvre que c'est l'anneau de Sauron. Donc, il lance Frodo dans une quête afin de le détruire. Il l'envoie donc vers le Mordor qui est dans les terres du sud-est de Middle-earth. Et il va l'envoyer vers Rivendell, qui est une des terres des elfes. Dans leur longue route jusqu'à Rivendell, Sam, Merry, Frodo et Pippin vont rencontrer plusieurs personnages hauts en couleur, dont Tom Bombadil. Tom Bombadil qui est présenté comme un sorcier vraiment puissant, immortel, qui a vécu peut-être avant les elfes. C'était en plus un personnage très joyeux, très épique même, parce qu'on voit bien qu'il est invulnérable à tout. Il met même à un moment l'anneau unique et c'est comme si elle avait aucun effet sur lui. Ils vont faire la rencontre d'un groupe d'elfes. Ils vont également se faire emporter par une wraith, un esprit maléfique. Ils vont obtenir leurs 4 épées grâce à Tom Bombadil, jusqu'à se rendre à une auberge où les attendent Strider. En français, c'est Arpenteur. Et c'est Aragorn qui les attend. Aragorn qui est un de mes personnages préférés de The Lord of the Rings. Et c'est après ça, c'est lui qui va les mener jusqu'à Rivendell, étant donné que Gandalf est pris avec Saruman, un autre sorcier très puissant. J'ai l'impression de voyager, découvrir une culture nouvelle. C'était au-delà de plaisant de lire un livre aussi riche.
Jusqu'à présent, je dirais que dans les livres, Gandalf, c'est vraiment mon personnage préféré. Peut-être avec Aragorn, son kiff-kiff pas mal. Autant la compagnie aussi, le reste de la compagnie est vraiment super. On a Legolas qui est un elfe, on a Gimli qui est un nain, on a Boromir qui fait partie du règne des hommes, avec Aragorn qui est sûrement mi-elfe, mi-humain, étant donné qu'il est beaucoup plus vieux que certains humains, avec Merry, Pippin, Sam et Frodo. On a vraiment une compagnie diversifiée. Durant leur long périple, ils vont devoir se rendre dans la montagne de la Moria où qu'ils leur attendent un Balrog. Le Balrog qui est probablement ma créature préférée de tout Lord of the Rings. Je parle en termes de visuel, surtout dans les films. Dans le livre, il est pas discret parce que sa menace est très très importante, mais c'est quand même un petit chouchou pour moi. Vers la fin du livre, après avoir quitté la Moria, on a un passage très paisible avec des arbres aux feuilles dorées lorsque l'hiver vient, qui s'appelle les Malorn Tree. Ils font la rencontre, la compagnie fait la rencontre de Galadriel, une elfe très ancienne. Galadriel qui est très gentille, douce et surtout sage. Elle fait en sorte que Gimli soit accepté auprès des elfes, qui est quand même un atout intéressant puisque les elfes et les nains ont l'air de beaucoup, se détestent pas, mais ils sont loin de s'aimer. Elle possède d'ailleurs un des 3 anneaux possédés par les elfes, ce qui la rend très importante à l'histoire. Après leur rencontre avec les elfes et Galadriel, la compagnie est envoyée sur la Grande Rivière, sur des bateaux que les elfes leur ont donnés. À un moment, Frodo sort son épée Sting, qui s'illumine lorsque des orques sont prêts. À la toute fin du livre, Frodo est mis face à un dilemme. Il doit se rendre soit à Minas Tirith, qui est la terre de Boromir, qui est à ce moment-là assiégée par les forces de Sauron, ou il doit se diriger, il doit continuer sa route en fait, vers le Mordor. Lorsque Boromir essaye de le convaincre de l'accompagner jusqu'à Minas Tirith, il devient corrompu par le pouvoir de l'anneau et essaye de l'emporter avec lui. Ce qui convainc Frodo de quitter vers le Mordor en compagnie de Sam qui le rejoint un peu plus tard. Donc c'est tout pour les points positifs. Maintenant pour les points négatifs, donc comme je l'ai dit, ils sont tellement minimes. Mais il y en a 2 qui étaient un peu plus importants, disons, pour moi. Le premier point n'est vraiment pas si grave que ça, puisqu'on s'habitue à ce détail-là rapidement. Dans l'histoire, ils ont les mois de mai, avril, juin. Là, moi, je me disais, c'est bizarre, non? C'est un autre monde que nous. Mais il s'avère que ces mois-là, quand je les lisais, c'était April, June, ces mois-là ont des vrais termes elfiques. Elfiques, puisque Tolkien, l'auteur, a littéralement créé une nouvelle langue qui est officielle. C'est pas juste pour des contes, pour des histoires. Non, il a créé cette langue. Donc, elle est complexe et elle est utilisée dans ses livres. C'est un atout vraiment important. Le vrai point négatif pour moi, c'est que c'est compliqué. c'est fascinant. On se rend dans un monde au-delà de magique et c'est trop compliqué. Pour moi évidemment. Mais il y a tellement de noms et de lieux à retenir. Chacun possède plusieurs noms d'ailleurs. Ça reste parfait pour moi. C'est juste que t'es pas obligé d'avoir un bloc-notes. C'est juste qu'il te lance des personnages de légende. Il y a beaucoup de chansons, de poèmes. Mais ça fait juste rajouter à tout cet univers qui est si complexe. Comme dernier point négatif, le début où les 4 hobbits partent du Shire. Mon accent est approximatif. Où ils rencontrent les Black Riders, donc les Nazgûl, les arbres maléfiques, les elfes, Tom Bombadil, des Wrights, des esprits maléfiques. Tout ce bout-là, avant d'arriver à l'auberge où les attendent Aragorn, j'ai trouvé que ça étirait beaucoup l'histoire. Ça restait pas moins pertinent, puisqu'on fait la rencontre de Tom Bombadil, que je vous ai dit, qui était même dans mes points positifs, que je trouvais qu'il était vraiment un personnage haut en couleur. Est-ce que j'ai envie de lire la suite? Oui. Plus que oui, c'est pour moi le meilleur livre que j'ai lu cette année. J'aimerais ça que la suite soit aussi bonne que le premier. C'était un très gros livre, je m'attendais pas. En le voyant de même, on se dit non, c'est pas si gros que ça, mais c'est des petites pages
écrit tout petit, espacé à peine. Je lis pas rapidement comme quelqu'un qui va lire 10 livres par mois. Moi, j'en lis peut-être 4 par mois, gros max. Ça m'a pris 2 semaines à le lire et j'étais quand même assidu sur ma tâche de lecture. Mais c'est parce que je voulais vraiment comprendre tout l'étendue de l'histoire, tous les enjeux, tous les personnages. C'est un livre qui vous force à vous creuser les méninges. Mais c'est bien, puisque ça vous enrichit. Et c'est ça que ça devrait faire, la littérature. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de littérature? Puisqu'il s'agit d'un livre de fantaisie, dans un autre monde, avec des chevaliers, des elfes, des nains, des pouvoirs magiques. Oui. Il s'agit de littérature, d'une excellente littérature, selon moi, bien entendu. C'est tout pour le mois d'avril, pour mes lectures du mois d'avril. C'était un mois chargé, même si j'ai lu très peu de livres, mais c'était un mois qui m'a fasciné dans mes lectures. J'ai très hâte de découvrir la suite de Lord of the Rings. Je vais la lire ce mois-ci, assurément, avant la sortie des prochaines vidéos de l'entre de lecture sur mes lectures du mois de mai. Il va y avoir peut-être une ou plusieurs vidéos spéciales que j'ai très hâte de vous faire découvrir. Donc, d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Salut!